Il est convenu que parfois une punition est nécessaire pour remettre un élève dans le droit chemin, mais certains professeurs vont beaucoup trop loin. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des pires punitions à l'école. The teacher punished him and other students by putting them in what's called the monster closet. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous compilons les punitions et sanctions ayant clairement prouvé que certains enseignants se foutaient éperdument des droits fondamentaux de leurs élèves. Nous acceptons autant les punitions corporelles que les punitions verbales. Tout ce qui compte, c'est que l'enseignant ait fait preuve d'un manque de respect flagrant envers un élève. Numéro 10, se donner la main. Si on vous donnait le choix entre l'expulsion ou un midi passé à tenir la main d'un ennemi juré, ce serait quoi? C'est exactement ce qui s'est passé dans une école de l'Arizona lorsque deux adolescents ont été punis pour s'être battus. Les deux ados ont choisi de se tenir la main à la place de l'expulsion et ils se sont évidemment fait ridiculiser par leurs copains. Everybody laughed at him. They just was like, haha, look at them. Les photos du 15 minutes d'humiliation des deux jeunes hommes se sont rapidement répandues sur les médias sociaux et ont semé la controverse. Nombreux y ont vu une campagne anti-gay et un manque de respect flagrant dirigé contre les deux garçons. Numéro 9, le feutre de l'humiliation. Une plainte aurait été déposée contre Summer Larsen, une enseignante de 4ème année qui permettait à ses élèves de gribouiller sur le visage d'étudiants avec de mauvaises notes à l'aide de marqueurs indélébiles. Selon plusieurs sources, 9 étudiants n'auraient pas atteint la note de passage au test de lecture et 6 d'entre eux auraient choisi de se laisser crayonner sur le visage comme punition. L'exercice dégradant serait survenu le matin, forçant les étudiants marqués à déambuler dans l'école pendant le reste de la journée. L'enseignante serait toujours à l'emploi de l'établissement, on ignore toutefois si elle se verra imposer des mesures disciplinaires. Numéro 8, une affiche gênante. Il n'y a pas que les professeurs qui trouvent des manières humiliantes de punir les élèves pour leurs mauvaises notes, il y a aussi les parents. Demandez-le à Michael Bell, dont le père, découragé de son piètre rendement scolaire, l'a forcé à porter une pancarte en se tenant sur un coin de rue. Les automobilistes de ce quartier de Miami peuvent d'ailleurs confirmer avoir vu un adolescent planté sur le trottoir avec une enseigne sur son torse disant « J'aime faire le clown en classe ». Dans son dos, on lisait « Je suis en 7ème et j'ai eu 3 F ». Étonnamment, il semblerait que le garçon ait compris le message. I don't like it, but I know that it was my fault that I got to this. Numéro 7, une coupe de cheveux punitive. She was like, well, I do apologize. She said, but I was frustrated. Comme de nombreux enfants, la petite Lamia Cadmon avait l'habitude de se jouer dans les cheveux. Il semblerait cependant qu'une enseignante de l'Arizona ait décidé qu'il s'agissait d'une pratique inacceptable. Elle a donc décidé de lui donner une petite coupe de cheveux en pleine classe. L'élève de 7 ans serait donc rentré chez elle avec une tresse en moins sur la tête. Bien que la gamine aurait été avertie plusieurs fois de cesser son manège capillaire, il n'en demeure pas moins que l'enseignante a dépassé les bornes. Numéro 6, le cône de la honte. J'aime pas la collerette de la honte. Qu'arrive-t-il lorsqu'une ancienne vétérinaire se recycle en enseignante? Eh bien, elle risque d'avoir des méthodes disciplinaires quelque peu animales. Voici Laurie Bailey Cutcomb, une ancienne véto-floridienne devenue enseignante. Et que fait Laurie lorsqu'un de ses élèves lui cause des ennuis? Eh bien, il lui enfile un cône sur la tête, question de le faire réfléchir. Ça fonctionne peut-être pour empêcher un chien ou un chat de lécher ses plaies, mais pour faire entendre raison à un étudiant, on est moins sûr. Des parents d'élèves ont finalement eu vent de l'affaire et ont fait retirer l'enseignante de l'école. Reste à savoir si elle sera congédiée indéfiniment. That's a human. That's not an animal. And I feel that she shouldn't be here. Numéro 5, la punition du placard. Le père du jeune Ranner Kegel était furieux lorsqu'il a appris que son fils de 5 ans avait été enfermé dans un placard par son enseignante. And it's a monster in there. Comble de la cruauté, l'enseignante avait même oublié le petit Tanner Kegel dans le placard. Laissé à lui-même, l'enfant se serait fait pipi dessus sans croire pour un instant qu'il avait le droit de sortir. I don't like going in closets. And because it's scary. On imagine facilement l'inquiétude des parents en voyant que leur petit tardait à rentrer. Selon le personnel de l'école, le dit placard aurait plutôt été une petite pièce attenante à la classe. Il n'en demeure pas moins que l'enfant n'aurait jamais dû y être séquestré. Numéro 4, l'école ou la prison. Like we missed something, like there's more to the story that we're not getting because that it couldn't possibly be this ridiculous. D'habitude, quand on va en prison, c'est pour un crime grave, et bien pas dans le cas de Diane Tran. La jeune Texane a été condamnée à 24 heures de prison pour s'être trop souvent absentée de l'école. Son lycée semblait pourtant ignorer le fait que Tran devait bosser à 2 endroits différents pour soutenir sa famille. I always thought our family was happy. La sentence injuste de Tran a touché le cœur de tant de gens que ceux-ci se sont mobilisés pour amasser 100 000 $ pour aider la jeune femme. L'étudiante a toutefois refusé le montant une fois les accusations rétractées. Force à elle. I just wanted to take a minute to say thank you guys so much. Numéro 3, le vote en classe.
Wendy Portillo, une enseignante de Floride, a été suspendue de son poste pour une durée d'1 an car celle-ci encourageait ses étudiants à voter pour qu'un élève demeure ou non au sein de la classe. She asked each child individually what they don't like about Alex, and then they voted him, or during the same process they voted him off. Ce système ne bénéficie évidemment pas beaucoup aux élèves impopulaires. Bien que l'enseignante fautive puisse compter sur de nombreux supporters, Melissa Barton, la mère de l'enfant au centre de la controverse, juge que la sentence n'a pas été suffisamment sévère. La mère du garçon lésé souhaite d'ailleurs que Portillo soit congédié de façon définitive et compte même poursuivre le district scolaire au grand complet. Numéro 2, manger par terre. Une commission scolaire du New Jersey a été condamnée à payer la somme de 500 000 $ à un groupe d'élèves de 5e année car la directrice leur avait ordonné de manger sur le plancher. Jusque-là, on peut croire à une mauvaise blague aux limites de l'acceptable. Le hic, la sanction s'est échelonnée sur 10 jours avec plusieurs menaces en bonus. Dans les faits, la directrice démentielle du nom de Teresa Brown aurait pété les plombs lorsqu'un élève aurait renversé de l'eau sur le plancher. On espère que la somme gagnée serve à assurer un avenir universitaire à ces jeunes. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, sanction surgelée. De prime abord, lorsqu'on voit la photo de l'incident qui circule sur le net, on s'imagine voir 2 doigts difformes, mais il s'agit plutôt des genoux meurtris d'une jeune étudiante. Mais qu'a-t-il donc pu lui arriver? En fait, on rapporte que l'étudiante fautive aurait été punie par son enseignant qui l'aurait forcé à demeurer agenouillée sur des petits pois surgelés. Est-ce suffisant pour monter aux barricades et crier à la cruauté? Il semblerait que non, car ce genre de punition, que ce soit à l'aide de petits pois ou encore de riz cru, serait monnaie courante dans plusieurs écoles asiatiques. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.